Je salue chacun de vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nina salimu kila mmoja wenu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Je vous transmets les salutations de frère Séraphin Majiba de Kakanda, Na waletea salamu ya ndugu Serafin Majiba wa Kakanda, de Prince Nyembo de Kinshasa, Prince Nyembo wa Kinshasa, de Jacques Baizire de Goma, Meshak Baizire wa Goma, de Merveille Mumbongo de Cincinnati, Ohio, aux Mbongo États-Unis. wa Cincinnati pale Ohio, Marekani, Aux États-Unis. kule Marekani. Ils vous ont tous salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wote waliwasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Sans tarder, je vous invite à vous mettre debout. Bila kugawia na waomba kusimama. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Mwanzo, là où nous sommes arrêtés hier. mahali ambapo tulibakilia jana. Nous pouvons encore lire au chapitre 3, Tutasoma tena katika sura ya 3, au verset 1er. mstari wa kwanza. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Il dit à la femme, Akamwambia mwanamke, Dieu a-t-il réellement dit, hati hivi ndivyo alivyosema Mungu, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? msile matunda ya miti yote ya bustani? La femme répondit au serpent, Mwanamke akamwambia nyoka, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. matunda ya miti ya bustani twaweza kula, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Dieu a dit, Mungu vous n'en alisema mangerez point msiale et vous n'y toucherez point, wala msiaguse, de peur que vous ne mouriez. msije mkafa. Alors le serpent dit à la femme, Nyoka akamwambia vous ne mwanamke, mourrez point. hakika mtakufa, Mais Dieu sait kwa maana Mungu anajua que le jour où vous en mangerez, ya kwamba siku mtakayokula vos yeux s'ouvriront matunda macho yenu et que vous yatafunguka, serez comme Dieu, nanyi mtakuwa kama Mungu, connaissant le bien et le mal. mkijua mema na mabaya. La femme vit que l'arbre était bon à manger Mwanamke alipoona ya kuwa mti ulikuwa unafaa kwa kula et agréable à la vue, na wakupendeza katika macho, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, nao ni mti ulikuwa wa thamani kwa ajili ya kufungua macho, elle prit de son akili, fruit akachukua mti ule, tunda et en ile, mangea. na akala. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Akampa pia na mume wake alikuwa pembeni yake, naye akala. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Macho ya mmoja na mwingine Ils ikafunguka, connurent qu'ils étaient nus. wakajua kwamba walikuwa uchi, Ayant cousu de feuilles de figuier, na walipofunga majani, kushona majani ya ils vitini, s'enfirent de ceinture. wakafanya mshipi. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu Ndipo wakasikia sauti ya Bwana Mungu qui parcourait le jardin vers le soir. ilikuwa ikitangatanga katika bustani jioni. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, Mume na mke wake wakajificha mbali ya uso wa Bwana Mungu, au milieu des arbres du jardin. katikati ya miti ya bustani. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Lakini Bwana Mungu akamuita mwanaume na Où kumwambia, uko wapi? il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin Akajibu, nilisikia sauti yako katika et bustani j'ai eu peur na nikasikia woga, parce que je suis nu kwa sababu mimi ni uchi et je me suis caché. na nimejificha. Et l'Éternel Dieu dit, Na Bwana Mungu akasema, qui t'a appris que tu es nu? nani aliyekuambia kwamba wewe Est-ce uko que uchi? tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ulikula kwa ule mti uliokataza kula? L'homme répondit, Mwanaume la femme akasema, que tu as mise auprès de moi mwanamke ulioweka kando m'a donné yangu de l'arbre et j'en ai mangé. ndiye aliyenipa ya mti nami nikala. L'Éternel Dieu dit à la femme, Na Bwana Mungu akamwambia pourquoi tu mwanamke, fais cela? kwa nini umefanya hivyo? La femme répondit, Mwanamke akajibu, le serpent m'a séduite nyoka et alinidanganya j'en ai mangé. nami nilikula. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa. Notre Père céleste, Baba yetu wa mbinguni, créateur de cieux et de la terre, muumba wa mbingu na nchi, Dieu tout-puissant, Mungu mwenyezi, nous voici encore venus en ces lieux tazama tumekuja tena mahali hapa pour entendre la voix de ta parole. kwa ajili ya kusikia sauti ya neno lako. Puisse ton Saint-Esprit Basi Roho wako Mtakatifu traiter avec chacun de nous atende kazi na kila mmoja wetu en nous révélant la volonté de Dieu kwa kutufunulia mapenzi ya au Mungu travers de la parole écrite de Dieu. kupitia
kupitia neno lililoandikwa. Dieu notre Père, Mungu baba yetu, bénis chaque frère, bénis chaque sœur. bariki kila ndugu na kila dada. Accorde à chacun selon son besoin. Umpe kila mmoja kulingana na hitaji yake. Bénis tes serviteurs Bariki watumishi wako dans cette assemblée katika kusanyiko hili de Kalemi. ya Kalemi. Merci notre Dieu Asante Mungu wetu pour cette grâce que tu nous as accordée kwa neema ya ambayo umetupa, de reconnaître ce jour et le message de ce jour kwa kujua siku hii na ujumbe wa hii siku, et de reconnaître tes envoyés na kwa kuwatambua watumwa wako, et de reconnaître tes serviteurs Na même kuwajua localement, Seigneur. watumishi wako, nasi pia utubariki. Merci notre Dieu Asante Mungu wetu dans le nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketi. Pour ceux qui étaient avec nous, Kwa wale waliokuwa nasi, je crois que c'était hier, nafikiri kwamba ni jana, nous sommes arrivés à la chute au jardin d'Éden. tulifikia katika kuanguka katika bustani la Edeni, Et cette chute, na kuanguka kule c'est Satan qui a mené la chute ni shetani ndiye aliyeleta kuanguka au travers d'une bête kupitia nyama qu'on appelle le serpent. anayeitwa nyoka. Le serpent ancien, Nyoka wa zamani il n'était pas un reptile, hakuwa kitambazi, il marchait debout. alikuwa akitembea bwima, Il était entre la race des singes et l'homme. alikuwa katikati ya kabila ya makako na mutu. Quand vous regardez dans la race animale, Ukiangalia katika ukoo wa wanyama, vous verrez que la forme inférieure qui ressemble à l'homme, utaona ile hali ya chini ya miguu inayofanana na mtu c'est la grenouille. La ni grenouille. chura. La grenouille, Chura celle qui a des boutons. ndio Non, l'autre qui n'a pas de boutons, c'est la grenouille dans l'eau, qui saute dans l'eau. chura crapaud. Donc, non, je ne parle pas du crapaud, je parle de la grenouille. Chura maji, chura wa maji, Voilà, il faut être précis. ni chura wa maji. La forme inférieure Unaona hali ya chini dans ya la miguu race animale katika kabila ya qui wanyama ressemble à l'homme, inayofanana na mtu c'est la grenouille. ni chura maji, Avec ses mains, na ses mikono pattes, yake utaona sa mikono tête. yake vile vile sa mtu. Mais quand on monte, Lakini ukipanda on trouve la race des singes. utaona kabila ya makako. Mais entre les singes et l'homme, Kati ya makako na mtu il y avait le serpent. kulikuwa nyoka. Même les hommes de science, Hata wanasayansi, les archéologues, watu wa arkeolojia ils ont fait de fouilles walichimbua pour trouver ce qui était entre les singes et l'homme. kwa ajili ya kupata ile kabila ilikuwa kati ya makako na mtu. Ils n'ont jamais trouvé ça. Hawayapataka hata siku moja. Cela se trouve dans les Écritures. Inapatikana katika maandiko tu. C'était le serpent. Ilikuwa ni nyoka. Dieu l'avait maudit. Mungu alimlaani. Ils ne peuvent plus retrouver ses os Hataweza kupata tena mifupa yake kisa alikuwa nayo, comme c'était quand il fut créé. kama wakati alipoumbwa. Vous voyez? Umeona? Et on appelle ça le chaînon manquant. Na yeye inaitwa ni kipindi ama C'est-à-dire quelque chose qui manque kile kitu kinakosa entre la race des singes et l'homme. kati ya muungano ya kabila ya mtu na makako. Nous avons reçu la révélation. Sisi tulipata ufunuo. C'était le serpent. Ilikuwa ni nyoka. Il marchait debout. Alikuwa anatembea bwima. Et Satan s'est incarné en lui. Na shetani aliingia ndani mwake. Et Satan l'a utilisé Shetani alimtumia pour séduire la femme de l'homme. kwa ajili ya kumtongoza bibi wa mtu. Et amener la femme de l'homme Na kumubeba bibi wa mtu. à manger le fruit. Kumsukuma ende yale tunda. La chute est arrivée Kuanguka kulifika. en mangeant le fruit. Kwa kula tunda. C'était la transgression de la parole de Dieu. Ilikuwa ni kuvunja neno la Mungu. Après avoir mis la parole de côté, Kisha kuweka neno kando. après avoir été incrédule à la parole, Kisha kutokuamini neno. ils l'ont transgressé Walivunja neno en mangeant le fruit, kwa kula tunda, en commettant l'acte sexuel. kwa kutenda tendo ya ngono. Donc entre le serpent Kati ya nyoka et Ève. na Hawa. Elle n'était même pas encore Ève. Alikuwa hajakuwa bado Hawa. Elle était simplement la femme de l'homme. la Alikuwa ni femme. mwanamke tu, bibi wa mtu. Elle est devenue Ève après. Anakuwa Eva baadaye. C'est Adam qui lui donna ce nom, Ni Adamu ndiye alimupa ile jina. qui signifie Inamaanisha la mère de tous les vivants. mama wa wote walio hai. Mais Adam n'était pas le père de tous les Lakini vivants. Adamu hakuwa baba wa watu wote. Mais Ève
lakini Eva signifie la mère de tous les vivants. inamaanisha mama wa watu wote. Vous voyez? Unaona? Donc le serpent, Nikusema nyoka qui était la personne de Satan, mwenye alikuwa mtu kabisa na wakilisha le shetani. diable s'était incarné en lui, Shetani yeye peke aliingia ndani ya nyoka ule avait comme objectif na lengo de semer la mort. la kupanda kifo. La mort n'est pas venue de Dieu. Kifo hakikutoka kwa Mungu. Même les maladies ne viennent pas de Hata Dieu. magonjwa hayatoki kwa Mungu. Tout cela vient du diable. Vyote vinatoka kwa shetani. Ça vient des démons. Ni vya mapepo. Vous voyez? Umeona? C'est Satan Ni shetani qui a amené la mort sur la terre ndio alileta kifo pa dunia en pervertissant la parole, kwa kuharibu neno, en donnant à l'homme et à la femme akimpatia mwanaume na de mwanamke croire son mensonge. waamini uongo wake. Vous voyez? Umeona? C'est ainsi qu'il y a eu la chute. Ndio pale kulikia kuanguka Lorsque une bête wakati nyama a moja eu la relation avec la femme de l'homme. alijamiana na bibi wa mtu. Vous voyez? Umeona? Et la nature méchante du diable, Na ile hali ya asili ya uovu ya shetani, sa nature rebelle ile hali ya tabia yake ya uasi contre Dieu ya kumwasi qui Mungu était dans le serpent, yenye ilikuwa ndani ya nyoka, par cette relation avec la femme de l'homme, kupitia kupatana na ule mwanamke wa mtu et mwili, Adam aussi qui est venu s'accoupler à sa na femme, Adamu naye ataka kujamiana na mke wake qui était déjà souillé par le serpent. ambaye tayari alikuwa ameshachafushwa na Vous nyoka. voyez? Umeona? Au travers de cette relation-là, Kupitia kupatana kule par la voie du sang, kwa njia ya damu, la nature méchante du diable ile hali tabia ya qui uovu était ya dans le shetani serpent yenye ilikuwa ndani ya nyoka est entrée dans toute l'humanité. ikaingia dunia mzima, Dans toute l'humanité. kubatu bote. Laissez-moi vous lire un peu Mnyache nimisomee kidogo dans le christianisme traditionnel. katika Ukristiani wa jadi, À la page katika ukurasa 120. 112 J'ai lu au paragraphe 4. ninasoma kifungo cha 4. Comme on le sait, Jinsi tunajua la nature, tabia ama asili, le caractère tabia et les particularités de l'être humain na kipekee cha mwanadamu sont des dispositions héréditaires ni hali ya urisi qui se trouvent dans les chromosomes. yenye kuwa ndani ya makromosome. C'est un terme biologique, oui. Iko ni msemeaji Qui se trouve dans les chromosomes. inapatikana katika makromosoma Leur transmission, na kuambukizana kwako, c'est-à-dire la transmission de la nature ni kusema Du kuambukizana caractère. kwa hali ama et tabia les particularités de l'être humain, iko ni kipekee kabisa cha binadamu. leur transmission Ile kuambukizana se fait inafanyika par l'union des cellules kupitia kupatana kwa maseli lors de la procréation. wakati wa kuzaana. C'est de cette manière Ni mwali ile qu'est entrée dans l'humanité la nature pécheresse du serpent, kwa ile hali ama tabia ya zambi ya nyoka iliingia kwa watu, c'est-à-dire de Satan, kusema ya shetani. la dite nature Ile hali ile tabia étant rebelle, ambayo ni ya uasi opposée à Dieu. inampinga Mungu. Je ne sais pas si vous avez compris. Sijui kama mnaelewa vizuri La nature ile hali de l'être humain, ya binadamu, son caractère, tabia yake ses particularités ile kipekee, upekee sont wake, des dispositions héréditaires. iko ni hali ya urisi Ça se transmet de père aux enfants inaambukizana toka baba kwa watoto lors de la procréation wakati wa kuzalana par la voie du désir sexuel. kwa njia ya tamaa ya kujamiana. Et vous regardez l'enfant, Na unaona mtoto ah, il a le caractère de son eko arrière-grand-père. na tabia ya babu Il wake, a le caractère de son père. eko na tabia ya baba wake. Cela est transmis Ile lors de la procréation. wakati wa kuzalana. C'est de cette manière Ni mwile hali tu que la nature du diable, ndio ile tabia ya son shetani, caractère méchant, ile tabia yake ya uovu, ses particularités upekee wake qui se trouvaient dans le serpent yenye ilikuwa ndani ya nyoka, ont été communiqués à la race humaine iliambukizwa kwa kabila ya watu au travers du sang du serpent. kwa njia ya damu ya nyoka, Lorsqu'il y a eu accouplement avec la femme de l'homme. alipojamiana na bibi wa mtu. C'est comme ça que nous ne sommes tous des menteurs. Ndio hivi sisi wote tunazalika waongo. Dieu n'est pas menteur. Mungu si muongo. Et d'où est venu cela? Sasa uongo ulitoka wapi? C'est de cette relation-là Kupitia kupatana kule entre le serpent kati ya nyoka et notre mère na Ève. mama yetu hapa. Laissez-moi encore lire dans le christianisme traditionnel, Niache tena nisome katika à Ukristiani la wa page jadi, 124, page 124, ukurasa 124, paragraphe 2. kifungo cha pili. Parce que Satan s'est infiltré dans la chair humaine Kwa sababu shetani alijiingiza katika mwili wa mtu
et s'est introduit de cette manière dans le sang des hommes. na akajiingiza mwili hali katika damu ya watu. Dieu devait participer à notre chair et à notre sang Ilibidi pia Mungu naye apate kushiriki katika dans mwili la na damu forme yetu, humaine d'un fils. katika hali ya mtu wa mwana. Nous y reviendrons. Tutarudilia tena pale. Vous voyez, Umeona? Satan a utilisé une bête Shetani alitumia nyama pour infiltrer dans notre sang kwa ajili apate kuingiza katika damu sa yetu nature mauvaise, tabia yake sa mbaya, nature méchante, tabia yake ya uovu, rebelle à la parole de ya Dieu. kuasi neno la Mungu. Vous voyez, Umeona? c'est ainsi que nous tous, Sio hivi sisi sote nous naissons tous des pécheurs, tunazaliwa watenda dhambi, tous des menteurs. sote waongo. Il n'y a point de juste, Hakuna mwenye haki, pas même un seul. hata mmoja hayupo. Nous sommes tous nés esclaves de Satan, Sote tulizaliwa watumwa wa shetani, esclaves du péché, watumwa wa dhambi. manifestant les œuvres de la chair. Tunaonyesha matendo ya mwili. Les œuvres de la chair Matendo ya mwili sont les œuvres diaboliques. ni matendo ya shetani. L'impudicité, Usharati, adultère, ivrognerie, ulevi, jalousie, chuki, envie. sijui Ça, tamaa. c'est la nature diabolique. Ni tabia ya shetani. Et l'ennemi a réussi à infiltrer ça dans notre nature, Na adui aliweza Dans notre kuyapenyeza kuingiza katika damu yetu au travers du serpent, kwa njia ya nyoka, par les désirs sexuels. kupitia tamaa ya ngono. Vous voyez, Umeona? Adam est venu vers la femme Adamu akamjia qui mwanamke était déjà souillée. ambaye alikuwa tayari ameisha C'est chafuka. comme ça que nous naissons tous vaincus. Njoo hivi tunazaliwa wote Nous tulishashindwa. naissons tous des pécheurs, Sisi ni watenda dhambi sote, esclaves du diable. watumwa wa shetani. Vous voyez, Umeona? c'était la chute. Ilikuwa ni kuanguka. C'est comme ça que la chute est arrivée. Njoo vile gisi kuanguka kulifika À cause de l'incrédulité de l'homme et de sa femme, kwa ajili ya kutokuamini kwa mwanamke na mwanaume. nous sommes tous devenus des pécheurs. Sote tumekuwa watenda dhambi Parce qu'ils ont mangé le fruit. kwa sababu walikula tunda. Cela leur fut donné par Satan. Ile ni shetani Ça aliwapa. venait de la connaissance du diable. Ilitokea kwa ujuzi wa Ce shetani. n'était pas Dieu qui leur avait révélé ça. Si Mungu aliyofunulia yale. Ils ont écouté le serpent. Walimsikia nyoka. Vous voyez, Umeona? ils ont mangé à l'arbre de la connaissance. Walikula kwa mti wa kujua. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, Njoo hivi ndugu yangu, dada nous yangu, naissons tous des pécheurs. sote tunazaliwa watenda dhambi Avec une mauvaise nature. na tabia mbaya sana, Et personne ne peut sauver l'autre. na hakuna mtu ataweza kuokoa mwenzake. Personne ne peut reprocher à l'autre. Hakuna mtu mmoja ataweza Tous kuokoa des mwenzake. méchants, des mauvais. Sisi sote tuko waovu wabaya. Vous pouvez voir même un petit enfant. Utaona katoto kiloko On le cherche. wanakatafuta. Jean, 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 tu es où? uko wapi? Ses amis vont l'avertir là au terrain de football. Barafiki baenda kumwambia Jean. kwa kiwanja cha kabumbu. On te cherche chez vous là. Jean, kwa nini wanakutafuta? Et Jean vient en courant. Jean anakuja mbio. Jean, Jean, où étais-tu? wewe ulikuwa wapi? Derrière la maison. Nilikuwa ici. tu hapa nyuma ya nyumba baba. J'étais derrière la maison. Nilikuwa tu hapa Vous nyuma. croyez que j'étais où? Wewe sasa nilikuwa wapi? Menteur depuis sa naissance. Bongo tangu kazalike. Nous naissons tous des menteurs. Sote tunazaliwa watenda dhambi, waovu. Même notre justice Hata haki yetu qu'on peut faire yenyewe tunaweza kufanya devant Dieu, mbele ya Mungu c'est comme un linge souillé. iko saa nguo chafu, Ça n'a aucune valeur. haina hata thamani moja. Ésaïe 64, verset 5. Isaya 64 C'est mstari comme wa un 5. linge Ni souillé. kama nguo chafu. Vous voyez, Umeona? c'est comme un linge souillé. Ni kama nguo chafu. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Hakuna kitu kizuri ndani Rien ya de mtu. bon. Hakuna hata Dans kimoja. la prédication de Frère Branham, Katika mahubiri ya ndugu Branham, Hébreux chapitre 5 et 6, Ibrania sura ya 5 na sura ya 6, première partie, sehemu ya kwanza, page 13, kurasa wa 13, paragraphe 73. kifungo cha 73. Écoutez ce qu'il dit. Sikilizeni kitu anavyosema. Je pourrais passer ma vie enfermé dans une chambre, Ningeliweza kupitisha maisha yangu yote nikifungilia chumbani, comme certaines de nos sœurs carmélites. kama jinsi wa baadhi ya dada zetu wa Karmelite. Il y a une congrégation de sœurs carmélites. Huko mkusanyiko moja ya wadada wa Souvent, Karmelite ils sont enfermés dans des couvents. wanajifungilia kama Ils ne veulent manyumba, pas voir l'extérieur. hawawezi kupenda kuona nje. Oh, sinon, on va pécher. Oh, tutatenda dhambi tukiona nje. Écoutez. Sikilizeni. Je pourrais passer ma vie enfermé dans une chambre, Ningeliweza kupitisha maisha yangu yote kujifungilia comme katika
certaines de nos sœurs carmélites kama baadhi ya wadada yetu wa Karmelite ou autres personnes de ce genre. hao watu wengine wa hali ile, Jamais voir le monde. hakuna kupenda kuona dunia, Rester là à l'intérieur bakia tupaka mule ndani et prier toute ma vie. na kuomba maisha yangu yote Faire le bien. nifanye mema, Être multimillionnaire. niwe na pesa nyingi sana Et donner aux pauvres tout ce que je na possède. kusaidia mamaskini vyote niko navyo, Mais lakini je serai toujours un pécheur. nitakuwa tu paka mtenda Et sana j'irai en enfer. na nitaenda jehanamu. Oui, monsieur. Ndiyo, ni kweli ndugu, Toute cette justice-là, ile haki yote c'est comme un linge souillé. iko saa tu nguo chafu. Quand Dieu regarde à l'intérieur, Mungu akiangalia ndani tu es candidat à l'enfer. anakuona wewe ni mmoja atakayeenda jehanamu. David disait, Daudi alikuwa dans anasema Psaume 51, katika Zaburi 51, ma mère m'a conçu dans le péché. mama yangu alibeba mimba katika dhambi, Je suis né dans l'iniquité. nilizalika katika uovu. Sa mère ne s'était pas prostituée. Mama yake hakuwa ndumba, Non. hapana, Mais il parle du péché d'Adam et Ève. lakini alikuwa anasemea juu ya dhambi ya Adamu na C'est leur Eva. incrédulité Ilikuwa ni kutokuamini qui nous ont amenés dans cette situation. ndio kunatuleta mwi mambo ya hivi, Qui nous ont amenés dans cette ndio situation. natuleta mwi hali hii. Et quand ils ont mangé le fruit, Na sasa walikula tunda, le Seigneur est descendu. Bwana alishuka. Adam, où es-tu? Adamu uko wapi? Oh, je me suis caché. Mimi nafichama, Je suis nu. niko uchi, J'ai eu peur. nasikia boka. Pourtant, dans Genèse 2:25, Japo katika Mwanzo Ils sura ya pili étaient mstari wa nus. 10, walikuwa uchi il n'en avait point honte. na hawakuwa na haya, Il marchait nu. walikuwa wanatembea uchi. Mais maintenant, Lakini sasa hapa j'ai eu peur nasikia parce que boka, je suis nu. juu sina manguo, niko uchi. Mais qui t'a appris que tu es nu? Wao walikwambia sema uko uchi ni Est-ce nani? que tu as mangé à l'arbre de la connaissance? Je, ulikula kwa mti wa kujua? Est-ce que tu as écouté les connaisseurs? Ulisikia ule mjuzi? Le diable, Satan. Shetani ibilisi. Oh, c'est la femme que tu m'as Ni donnée. mwanamke mmoja ulinipa ndio alifanya. C'est elle qui m'a apporté cette Ndio connaissance. aliniletea huu ujuzi. Et toi, femme? Sasa na wewe mwanamke Non, le serpent m'a séduit. oh, nilitongozwa na nyoka Et j'en ai mangé. na mimi nikakula vile vile. Si vous lisez dans Exode 22, Ukisoma katika Kutoka 22 au chapitre 16, sura ya 16 vous aurez la compréhension de cette notion de séduction. utaelewa maana ya hii zana ya utongozi. On peut lire ça. Tunaweza Exode kusoma. 22, Kutoka verset 22 16. mstari wa 16. Si un homme séduit une vierge Kama mwanaume anamtongoza bikira qui n'est point fiancée mwenyewe hajachumbiwa et qu'il couche avec elle, na analala naye, il payera sa dot atalipa mali et la yake prendra pour femme. na atamubeba kama mke wake. Vous voyez la séduction? Unaona utongozi C'est amener à l'acte sexuel. ni kutenda ngono. Le serpent m'a séduite. Nyoka alinitongoza. Donc le serpent Ni kusema l'a nyoka amené à cet acte sexuel. alimpeleka kwenda kutenda ngono Avec sa connaissance, kupitia ujuzi wake. il est parvenu à séduire la femme de l'homme Alimtongoza bibi wa mtu qui était vierge. mwenye alikuwa bikira Elle a perdu sa virginité na akaharibisha ubikira wake par une bête. kupitia nyama. Vous voyez? Unaona? Alors l'Éternel Dieu Sasa Bwana Mungu regarda le serpent. akamwangalia nyoka, Puisque tu as fait ça, juu ulifanya hivi, tu seras maudit. wewe unalainiwa, Tu marcheras sur ton ventre. utatembea kwa tumbo yako. Si il marchait sur le ventre avant, Kama mbele alikuwa anatembea na tumbo, c'est que la malédiction n'a pas de sens. kusema ile laana haina maana. Il marchait debout. Alikuwa anatembea bwima, C'est ainsi que Dieu l'a maudit. ndio pale Mungu alimlaani, Il a perdu tous les membres. akapoteza mikono na mikono Il yote, est devenu un reptile. anakuwa sasa kitambazi. La parole de Dieu Neno la Mungu a la puissance de liko na création. uwezo wa kuumba. Dieu, il faut le craindre. Inapaswa kumwogopa Mungu. Il dit, si vous m'aimez, Asika kama unanipenda, gardez ma parole. mshike neno langu. Vous voyez, Umeona? il faut le craindre. Ni lazima kumwogopa. Le serpent est devenu un reptile. Nyoka akawa kitambazi, Il a perdu tous les membres, toute la forme qu'il avait. akapoteza umbo yote na hali yote alikuwa Elle est nayo. devenue une chose maudite, une Anakuwa kitu malédiction. kimoja kulainiwa kabisa. Vous voyez, Unaona? Dieu dit au serpent, Mungu anamwambia nyoka, je mettrai une inimitié taweka uadui entre toi et la femme, kati yako wewe na mwanamke, entre ta postérité. kati ya uzao wako. Ça, le diable, au travers du serpent, Shetani kupitia nyoka il a eu une postérité. alipata uzao, Et cette postérité, na ule uzao c'est Caïn. ni Kaini. Je mettrai une inimitié entre ta postérité Taweka uadui kati ya et uzao la wako postérité de la na femme. uzao wa mwanamke.
Là, Dieu annonce déjà hapa Mungu tayari la ametangaza promesse de son fils. ahadi ya mwana wake. Je donnerai à une vierge une postérité. Nitampatia bikira uzao, Et cette postérité-là, na ule uzao toi, we tu lui blesseras au talon. utamuumiza kwenye kisingino, Tu lui infligeras la mort. wewe utampatia kifo, Mais sa mort, lakini kifo chake ça sera le salaire du péché. itakuwa ni mshahara wa C'est dhambi. ta tête qui sera écrasée. Kichwa chako ndio Ça kitapondwa, sera la victoire itakuwa ni ushindi sur le péché. juu ya dhambi. Il regarde la femme. Akamtazama Il mwanamke, dit, toi femme, wewe mwanamke, là où tu as dit, pale ulisema le fruit est bon, kwamba tunda ni nzuri, désormais, tangu tu leo enfanteras avec douleur. utaanza kuzala na machungu. Voyez, il est question de maternité en Éden. Unaona, ilikuwa ni mambo ya kuzala mwedeni, Donc il y a eu un acte sexuel. kulikuwa kujamiana Ce n'est ngono, pas une pomme qu'ils avaient mangée. hawakula tofaa, Le hapana. Seigneur leur avait dit de manger des pommes, de Bwana manger des aliwaambia bananes, de wale manger des matofaa, papayes, de manger... ndizi, Il ne nous a mapapai, pas interdit de manger des pommes. akawakataza kula matofaa, hapana. Le fruit qu'ils ont mangé, Tunda waliokula c'est l'acte sexuel. ilikuwa ni tendo ya ndoa. Quand ils ont commis ça, Walipotenda vile, leurs yeux se sont ouverts. macho yao ilifunguka, Ils ont eu honte. wakapata haya. Ils n'ont pas caché leur bouche. Hawakuficha Ils ont vinywa caché vyao, leur nudité. walificha utupu wao. Dieu dit à la femme, Mungu akamwambia mwanamke, parce que notre Dieu est juste, kwa sababu Mungu wetu ni wa haki, tu enfanteras avec douleur. utazaa na uchungu. Et désormais, Na tangu leo l'homme dominera sur toi. na mwanaume atakutawala. L'homme devient chef. Pale pale mwanaume anakuwa shefu. Parce que jusqu'à ce moment-là, ils avaient la parité. Tu ile saa balikuwa bote Ils pamoja, dominaient tous. bote walikuwa natawala. Mais Dieu lui dit, Lakini Mungu akamwambia sasa, désormais, tangu leo l'homme dominera sur toi. mwanaume atakutawala. Il dit à Adam, Anamwambia Adamu, puisque tu as écouté la voix de ta femme, juu ulisikia sauti ya bibi le yako, sol sera maudit udongo unalaaniwa à cause de toi. juu yako. C'est à peine, Ni kwa à force tabu, de peine, kwa kazi que nguvu, tu en tireras ta nourriture. ndio utapata chakula, Jusqu'à ce que tu retournes à la poussière mpaka utakaporudi mavumbini d'où tu as été tiré. ambako ulitoka. Vous voyez? Unaona, Et ça, c'est au jardin d'Éden. na hii ni katika bustani ya Edeni. Et Na par cet accouplement entre le serpent, kupitia kupatana mwili kati ya nyoka, Ève avait conçu Eva alipata mimba, un enfant dans son sein. mtoto mtumbo yake. Et quand Adam aussi l'a connu, Na sasa alipatana mwili na Adamu, elle a aussi conçu akapata mimba tena, un enfant dans son sein. mtoto mtumbo yake. Caïn et Abel. Kaini na Abeli. Lorsque Ève, la femme de l'homme, les a mis au monde, Sa awa bibi wa mtu aliwazaa, Caïn est sorti le premier Kaini ndio alitoka wa kwanza, parce qu'il était l'aîné juu ndio alikuwa mzaliwa wa kwanza chez sa mère. kwa mama yake. Vous voyez, Unaona, Ève a crié Eva dans alilalamika les douleurs de l'enfantement katika utungu wa kuzaa, et Dieu l'a secouru. na Mungu Il n'y alimsaidia. avait pas de sage-femme. Hakukuwa wakunga, Non, il n'y en avait pas. hawakuwako. Elle a crié à l'Éternel. Alilalamika, mlilie Bwana, L'Éternel l'a secouru. na Bwana alimsaidia. Elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alisema, nimefanya mtu kupitia msaada wa Mungu. Et elle enfanta encore son frère Abel. Akazala tena ndugu yake Abeli Dans les mêmes douleurs de l'enfantement. katika utungu wa kuzaa. C'était des jumeaux, Ilikuwa ni mapacha, Caïn et Abel, Kaini na Abeli, mais des papas différents. lakini wa baba tofauti. Caïn était du serpent Kaini alikuwa wa nyoka et Abel était d'Adam. na Abeli alikuwa wa Adamu. Vous direz, mes frères François, est-ce que c'est possible ça? Utaniambia ndugu François, inawezekana ile Mais kweli? oui, cela est possible. Ndio, ni kweli inawezekana. Lisez dans le christianisme traditionnel, Usome katika de Kristiani wa Waldfranc, jadi, jinsi à la Biblia page inasema 121, katika kifungo 121, il parle de deux femmes blanches, anasema kuhusu wale wanawake wawili wazungu, Madame Duval yule bibi Giovanni de Marseille en France wa kule Marseille Ufaransa, et Madame Jorlen. na bibi Jorlen wa kule Madame Duval, Ufaransa. Madame Giovanni c'était de Marseille yule bibi alikuwa wa et Marseille, Madame Jorlen, na bibi Jorlen elle était de Stockholm, alikuwa wa Stockholm en Suède. kule Sweden. Vous voyez, Umeona? ces deux mamans, Hao mama wawili elles étaient des blanches. walikuwa wazungu, Elles avaient enfanté des jumeaux, walizaaka mapacha, mais l'un des jumeaux était métis, lakini mmoja alikuwa l'autre était blanc. kitara na mwingine alikuwa mzungu. Leurs maris ont contesté.
baba yao wakaanza Ils kukatala. ont dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas mon enfant. Huyu si mtoto wangu. Mon enfant, c'est celui-ci. Mtoto wangu ni huyu. Ça, ce n'est pas mon enfant. Ça. Huyu si mtoto Ce wangu. métis, ce n'est pas mon Huyu enfant. chotara si mtoto wangu. Et ils sont allés devant des tribunaux. Na wakaenda kwenye mahakamani. Et ces femmes ont avoué Na wale wanawake walikiri avoir connu des noirs. kwamba walipatana na weusi. C'est le noir là qui était le papa de ces métis là. Ni yule mweusi ndiye alikuwa baba ya yule chotara. Et les médecins ont confirmé ça. Na madaktari walithibitisha Et dans ile. l'espace de 24 ou 48 heures, Wasema katika masaa 48 ama si les œufs sont prêts, kama mayai iko tayari, ils peuvent être fécondés par deux hommes différents. inaweza kupewa mimba na watu wawili tofauti. Et c'est ce qui est arrivé en Éden. Na njoo kilifika katika Caïn était du serpent. Kaini alikuwa wanyoka, C'était un hybride. alikuwa ni mchanga mbeku. C'est-à-dire la semence venait d'une bête Ni kusema mbegu ilitoka kwa nyama et l'œuf venait de la femme de l'homme. na liai lilikuwa la bibi wa mtu. Et ça produit Caïn. Njoo ikamzala ikamleta Kaini. C'est pourquoi Njoo maana dans Genèse 4, katika Mwanzo sura ya 4 là vous avez les descendants de Caïn. hapo kuna uzao wa Kaini. Il est allé se reproduire. Alienda kuzana. Vous direz, mais où est-ce qu'il a eu la femme? Unasema alipata mwanamke wapi? Dans Genèse 5, Katika Mwanzo sura ya 5 Adam Adamu avait encore engendré des fils et des filles. alizalaka tena batoto banaume na banamuke. Il a pris seulement une de ses Njoo sœurs, aliwa tu dada yake moya, fille de sa mère. binti wa Il mama est yake, parti se reproduire. akaenda naye kuzala naye Au chapitre 4 de Genèse. katika sura ya 4 ya Mwanzo. Et au chapitre 5, Na katika sura ya 5 ya là Mwanzo, c'est la postérité d'Adam, hapo ni uzao wa Adamu au travers de Seth, kupitia Seti qui avait remplacé Abel, mwenye alimkomboa que Caïn Abeli, avait tué. mwenye Kaini aliuaka. Et la lignée d'Adam, Na katika ukoo wa c'était Adamu la lignée des fils de Dieu. kwani ukoo wa wana wa Mungu. Parce qu'Adam était fils de Dieu Kwa par sababu création. Adamu alikuwa mtoto wa Mungu kupitia Il kuumbwa. était créé à l'image de Dieu. Aliumbwa kwa mfano wa Mungu, Mais il n'avait pas la nature de Dieu. lakini hakuwa na hali ya Mungu. Il n'avait pas la nature de Dieu. Hakuwa na hali ya Mungu, Mais il était créé à l'image. lakini aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Vous voyez? Umeona? Et la lignée de Caïn, Na ukoo wa Kaini on les appelait les fils des hommes, walikuwa naitwa wana wa watu, les filles des hommes. binti wa Parce watu, que c'était des hybrides kwa sababu walikuwa ni machotara entre la femme de l'homme avec une bête. kati ya bibi wa mtu na nyama. Vraiment, il fallait regarder Caïn. Je ne sais pas, il ressemblait à quoi. Ni Moi. kweli ilibidi kumtazama Kaini, sijui alikuwa anafanana na nani. Vraiment C'est kweli terrible ça. ni hatari, eh? C'est terrible. Ni hatari C'est que le diable est parvenu à faire. vile vitu shetani alifanya, ni hatari. Et quand vous voyez Caïn, Na kama unamwona Kaini mwenyewe, il était versé dans l'arbre de la connaissance. alikuwa mtu wa akili sana, Un savant. alikuwa ni mjuzi. Il fut le premier à bâtir la ville sur la terre. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kujenga mji hapa dunia, Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. na akapatia ule mji jina ya mtoto wake Enoko. Toujours dans sa lignée, Mpaka muukoo wake ule vous verrez un de ses descendants, mtoto mmoja wa Tubal Caïn, Tubal Caïn un métallurgiste. alikuwa mtu wa Il savait déjà forger le rein et le fer. aliweza kutengeneza vyuma. Et ils avaient aussi Jubal, Na kulikuwa Jubal, le père de tous les musiciens du monde. baba wa wacheza muziki wote, wasanii De tous les musiciens, wasanii wote wa kuimba, c'était Jubal. ilikuwa ni Jubal. Et qu'est-ce qu'il chante? Walikuwa naimba nini Il wale ne chante que wanamuziki? les femmes. Ni kuimba tu vitu vya banamuke, Toujours les femmes. banamuke tu. Oh Madeleine, Oh Madeleine, 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 je vais mourir pour toi. Takufa juu yako wewe. Madeleine, Madeleine. où est-ce que je vais te trouver? Takonea tena wapi Madeleine? Il ne chante que les femmes. Takupaka banamuke tu Et vraiment. même leur danse, Hata michezo yao toujours yenyewe impudique. ipaka michezo ya busharati, Mais les enfants de Dieu, lakini batoto ba Mungu ils chantent un homme. banaimbiaka Mungu. Cet homme-là, Na ule mtu c'est le Seigneur ni Jésus. Bwana Yesu. Alléluia! Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Et au temps de Noé, Na wakati wa Nuhu, les fils de Dieu, wana wa Mungu, la lignée d'Adam, ukoo wa Adamu, quand ils venaient en ville, walipokuwa wakija ils katika voient les filles mji, de Caïn walikuwa naona binti wa Kaini embellies wamependeza avec les produits de beauté. na mapodozi, Ils ont commencé à les convoiter. na walianza kuwatamani. Ils ne les épousaient pas. Hawakuwa na wao, hapana. Non, ils les prenaient pour femmes. Ilikuwa ni kuwachukua tu kama Ils vivaient wake. dans la prostitution. Walikuwa naishi katika ukahaba, Et de ces na unions-là, kupitia muungano ule une autre race de géants est apparue. kukaja tena kizazi kingine cha wajambazi. Et Dieu, quand il a regardé, Na Mungu alipowaona il a dit non. alisema hapana, J'ai promis de donner
à une vierge un fils. Niliahidi kumpatia bikira mwana Dans la lignée d'Adam. katika ukoo wa Adamu. Maintenant, avec ce mélange, Sasa hii mchanganyiko huyu alors tout risque d'être mélangé. yote vinaweza kuchanganyika. Alors je vais détruire. Sasa mimi nitaharibu. C'est ainsi Ndio que hivi Noé trouva grâce à ses yeux. na Noa Sa akapata femme, neema mbele macho ses yake, 3 fils mke et wake na leurs femmes. wana wake. Noé wake construisit wake. l'arche. Na Noa akajenga safina. 8 personnes seulement entrèrent dans l'arche. Watu 4 tu ndio waliingia katika Tout safina, le reste, na wengine wote les fils mabaki de Dieu, wana wa Mungu, les descendants d'Adam watoto wa Adamu et les descendants de Caïn, na watoto wa Kaini, tous furent détruits wote par waliharibika les eaux du déluge. kupitia maji ya gharika. Tous. Wote. C'est ainsi que nous tous aujourd'hui, Ndio maana sisi sote leo, blancs, wazungu, noirs, weusi, jaunes, wa manjano, rouge, samawati, wekunda, tous. wazungu, nous sommes les descendants sote sisi des fils de Noé. ni uzao wa wana wa Nous Mungu. tous. Sisi sote Nous venons tous du même sang. tumetokea kwa damu moja, sisi sote. Dans Acte 17, 26, Katika Matendo ya Mitume 17 mstari wa 26, Paul dit là-bas, Paulo anasema hivi, tous pale, les hommes watu wote sortis d'un seul sang. walitoka kwa damu moja. Nous venons tous du sang d'Adam. Sote tumetokea kwa damu ya Adamu. Les enfants du diable, Watoto wa shetani, la lignée du serpent ukoo wa a nyoka, été détruite wote uliharibiwa physiquement. kwa mwili hivi, Et katika les mwili. fils de Dieu Na wana wa Mungu qui refusèrent le message de Noé, waliokuwa wakikataa Ils ujumbe wa périrent Mungu, tous. wote pia waliangamia. si un homme blanc Kama mzungu a besoin du sang, anahitaji damu, l'homme le plus noir d'Afrique, mtu mweusi sana wa Mwafrika qui est de son groupe, wa va lui donner du sang wa mkundi et yake ya il va damu, survivre. atamupa damu na ataishi. Si le Chinois a besoin du sang, Kama Mchina anahitaji damu, l'Indien Muhindi va lui donner du sang, atamupa il va damu survivre. naye ataishi. Si on lui met le sang d'un chimpanzé, Wakimupatia damu Il ya va makamo mourir. atakufa. nous venons tous du même sang. Sote tumetokea kwa C'est damu Dieu qui a moja. donné des couleurs Ni différentes. Mungu aliyeleta rangi tofauti, Ça fait partie de la beauté de la nayo création. pia ni mmoja wa uzuri wa maumbile wa uumbaji. Même des formes de crâne. Hata Vous hali voyez, ya les vichwa, Chinois, même les Japonais avec leurs têtes Wachina na rondes. wale wa comme- Japoni wana vichwa vyao vya C'est mzunguko Dieu qui a hivi. donné tout ça. Ni Mungu aliyewapa vile. Nous sommes tous des frères. Sisi sote ni wandugu. Quand tu vois un Chinois, tu penses que Ukimwona il Mchina, vient d'une autre planète. unafikiri Non, kwamba anatokea katika c'est sayari ton nyingine, frère. ni ndugu yako. Nous venons tous du sang d'Adam. Sisi sote tumetokea kwa damu ya Adamu. Vous voyez, Umeona? mais le Seigneur Lakini Bwana avait fait la promesse alileta ahadi, qu'il enverra une postérité atatuma uzao, qu'il donnera à une vierge, atampa à une bikira femme, mwanamke une postérité. uzao, Et quand cette postérité viendra, na uzao utakapokuja elle écrasera la tête du serpent. utaponda kichwa kia nyoka. C'est là que Dieu fit la promesse de son Fils. Ndipo Mungu alileta ahadi ya mwana Vous wake. voyez? Umeona? Et à travers les prophètes de l'Ancien Testament, Na kupitia manabii wa Agano la Kale, cette promesse-là, ahadi ile Dieu l'a répétée Mungu aliirudilia au travers d'Ésaïe. kwa njia ya Isaya. Ésaïe pouvait se lever. Isaya angeliweza Il dit à kusimama Israël, na kusema, Israeli, l'Éternel vous donnera un signe. Bwana Mungu atawapa ishara. Voici une vierge Tazama bikira deviendra enceinte atachukua et mimba enfantera un fils na atazaa mwana et lui donnera le nom d'Emmanuel. na atamupa jina la Emanueli. Emmanuel signifie Emanueli maana yake Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Dans Ésaïe 9:5, Na katika Isaya 5 Ésaïe pouvait regarder. tenda 5 Isaya angeweza Il kutazama, reçoit une vision. anapokea ono, Un enfant nous est né. mtoto Un mwana fils nous amezaliwa, est donné. tumepewa mwana, La domination utawala reposera sur son uko épaule. juu ya bega lake, On l'appellera ataitwa admirable, wa kushangaza, conseiller, shauri, El Gibor, Elishibor, c'est-à-dire Dieu fort, yani Mungu wa nguvu, Père éternel, Baba wa milele, Prince de la paix. mfalme wa amani. Parce que quand la chute est arrivée, Kwa sababu kuanguka kulipofika, Satan shetani s'est emparé de la terre ici. alivamia dunia Il est yote. devenu le patron de la terre. Yeye alikuwa mumiliki wa dunia, Il est devenu le patron. alikuwa mumiliki wa dunia. Et Adam, Na Adamu avec toute sa postérité, na uzao wake wote vendu au diable aliuzisha kwa shetani comme esclave. kama mtumwa. Nous tous, Sisi sote
Mais heureusement, Lakini kwa Dieu bahati avait une loi, Mungu alikuwa na sheria yake, la loi du rachat. sheria ya ukombozi. Dans Lévitique 25, Katika mambo ya Walawi 25, ça nous pouvons lire. hii tunaweza kusoma. Dans Lévitique 25, Katika mambo ya Walawi 25, lisons tusome Lévitique 25, mambo ya Walawi 25 au verset 8, mstari wa 8. nous lisons. Tunasoma, Tu compteras 7 sabbats d'année, nawe utasabia sabato 7 ya miaka, 7 fois 7 années, maana miaka 7 mara 7, et les jours de ces 7 sabbats d'année na zitakuwa siku za Feront- miaka 7 ya feront sabato, 49 ans. itafanya miaka Le 49. 10e jour du 7e mois, Na siku ya 10 ya mwezi wa 7 tu feras retentir le son éclatant de la trompette, utapika sauti ya baragumu, le jour des expiations. siku ya ondoleo. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, Mutapika baragumu katika nchi yenu yote, et vous sanctifierez la 50e année. na mutatakasa mwaka wa Vous publierez la liberté dans le pays mutatangaza huru katika nchi pour tous ses habitants. kwa ajili ya wakaji wake wote. Ce sera pour vous le jubilé. Itakuwa yubile kwenu. Chacun de vous retournera dans sa propriété, Mmoja wenu atarudia katika miliki yake, et chacun de vous retournera dans sa famille. na kila mmoja wenu atarudia katika jamaa yake. Au verset 23, 23. les terres ne se vendront point à perpétuité, Na nchi ama ardhi haitauzishwa tena lote, car le pays est à moi, kwa maana nchi ni yangu, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. na ninyi kwangu mko kama wageni na wakaaji. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, Katika nchi yote ambayo mtamiliki, vous établirez le droit de rachat pour les terres. mtaweka halali ya ukombozi kwa ajili ya ardhi. Si ton frère devient pauvre Kama ndugu yako anakuwa maskini, et vend une portion de sa propriété, anauza sehemu ya miliki yake, c'est lui qui a le droit de rachat. yule anayekuwa na halali ya Son plus kukomboa, proche parent yani ndugu mkombozi wake wa karibu, viendra atakuja et rachètera ce qu'a vendu son frère. na atakomboa ile ambayo ndugu yake aliuzisha. Au verset 47, 47. si un étranger, Kama mgeni, si celui qui demeure chez toi devient riche, kama yule anayekaa kwako ametajirika, et que ton frère devienne pauvre près de lui, na ndugu yako anakuwa maskini kando yake, et se vende à l'étranger na anajihusisha kwa yule qui mgeni, demeure chez toi, anabaki kule kwake, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, au mmoja wa familia ya mgeni, il y aura pour lui le droit de rachat kwake kutakuwa halali ya ukombozi après qu'il se sera vendu. baada ya kujihusisha. Un de ses frères pourra le racheter. Mmoja wa ndugu yake anaposha kumkomboa, Son oncle paternel, yani mjomba wake, ou le fils de son oncle, au mtoto wa mjomba ou wake, l'un de ses proches au parents, mmoja wa ndugu mkombozi pourra wake le wa karibu, racheter. anaweza kumkomboa. Ou bien s'il en a les ressources, Au kama ana il se pesa, rachètera lui-même. ataweza kujikomboa mwenyewe. Sautons un peu pour gagner du temps. Turuke kwa ajili ya Verset kukomboa muda. 54. Makumi tano S'il na nne. n'est racheté d'aucune de ces manières, Kama akukombolewa mwile hali yote, il sortira l'année du jubilé, atatoka siku ya mwaka wa lui Yubile, et ses enfants avec lui. yeye na watoto wake pamoja. Car ceux de moi que les enfants d'Israël sont esclaves, Kwa maana mimi watoto wa Israeli ni ce sont watumwa mes wangu. esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ni watumwa wangu niliowatosha katika nchi ya Je suis Misri. l'Éternel votre Dieu. Mimi ni Bwana Mungu wenu. Ça, c'est la loi du rachat. Jo sheria ya ukombozi. Dieu l'avait donné à Israël. Mungu alimpatia Israeli. Si un enfant d'Israël Kama mtoto wa Israeli vendait une portion de sa propriété, anauzisha sehemu ya miliki Dieu avait yake, dit, Mungu alisema les terres ne se vendront point pour toujours. ardhi haitauzishwa lote tena. Si il a vendu sa portion de terre, Kama aliuzisha sehemu ya udongo wake, on doit racheter ça. ni lazima Qui doit kuikomboa. faire ça? Nani anapasha kufanya vile? Il faut un proche parent. Inapasha ndugu wa Soit karibu, son frère, au ndugu yake, son oncle paternel, au babake mdogo vous mkubwa. voyez, Umeona? pas un ami, Hapana rafiki, un proche parent lakini ndugu wa qui karibu avait les sana, moyens, mwenye kuwa na il uwezo pouvait racheter. anaweza kukomboa. Si un étranger venait en Israël, Mgeni akija Muisraeli pauvre, maskini, puis devient riche, kisha anatajirika et mle, qu'un enfant d'Israël na mtoto wa se vend à Israeli lui comme aenda esclave, kujisha kwake sababu on devait le mtumwa, racheter. ni lazima kumkomboa naye pia. Qui devait le faire? Nani atafanya vile? Un de ses proches parents Mmoja wa ndugu qui yake wa en karibu, avait les moyens. mwenye kuwa na uwezo. Mais s'il n'y avait personne Lakini kama hakuna mtu pour racheter la propriété vendue, juu ya kukomboa
ou l'esclave, Dieu leur avait donné la 50e année en Israël. C'était le jour des expiations. Et ce jour-là, les sacrificateurs montaient sur des chevaux, parcouraient le pays d'Israël en sonnant la trompette. C'était la trompette de la liberté. C'était la trompette de la bonne nouvelle. Tous ceux qui avaient vendu leur terre retournaient dans leur terre. Tous ceux qui s'étaient vendus comme esclaves rentraient dans leur famille. C'était une année de grâce que Dieu leur avait donnée. Cette terre, on va arrêter, on est déjà au-delà. Cette terre, c'est la propriété des fils et des filles de Dieu. Dieu l'a donné à ses enfants. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau bien avant la fondation du monde. C'est leur héritage. Mais un étranger venu du ciel, Satan, il n'avait rien. Il était pauvre, il n'avait rien. Il est venu sur la terre. Il a trouvé Adam et Ève très riches. Toute la terre leur appartenait. Le cuivre, l'or, tout. Ils avaient domination sur tout. Mais comme nous l'avons vu, par ruse, il est parvenu à faire tomber la femme de l'homme, à l'amener dans l'incrédulité à la parole. Et Adam a écouté la voix de sa femme. Et il est tombé dans l'incrédulité. Et c'est comme ça qu'ils perdirent la juridiction sur toute la terre. Et Satan s'est emparé de la terre. Jusqu'à ce soir, il a confisqué ça. Et Adam, avec tous les descendants, vendus au diable comme esclaves. Celui-là, il est esclave d'adultère. Toujours il court derrière les jupons. Celui-là, ce sont des querelles tout le temps. Vous voyez, dans les œuvres de la chair, les œuvres d'esclavage. Mais Dieu avait dit, les terres ne se vendront pas pour toujours. Même un enfant de Dieu qui s'est vendu comme esclave, on doit le racheter. Mais il fallait un proche parent pour le racheter. Je crois qu'on peut s'arrêter là. On devrait s'arrêter à écart. J'ai déjà dépassé de 5 minutes. Mettez-vous debout, mes amis. Nous allons chanter le numéro 260. Nyimbo za Mungu. Si on peut projeter ça, je ne sais pas si vous connaissez ça. Bonde la mauti alitakuwa, bonde la mauti alitakuwa, siku Yesu atakaporudi. Bonde la mauti alitakuwa, atatupokea kwake, atatupokea kwake, kwa kuishi naye milele. Tutacha dunia ya huzuni, kupata furaha kwake. Tutacha dunia ya huzuni, kupata furaha kwake. Sikitiko halitakuwa siku Yesu atakaporudi. Sikitiko halitakuwa atatupokea kwake, atatupokea kwake, kwa kuishi naye milele.
kwake utacha dunia ya huzuni kupata kwake na kilio akitakuwake siku Yesu atakaporudi na kilio akitakuwake atatupokea kwake, atatupokea kwake kwa kuishi naye milele. Tutacha dunia ya huzuni kupata kwake, tutacha dunia ya huzuni kupata furaha kwake. Nyimbo za furaha tutamwimbia siku Yesu atakaporudi. Nyimbo za furaha tutamwimbia atatupokea kwake kwa kuishi milele. Tutacha dunia ya huzuni kupata furaha kwake, tutacha dunia ya huzuni kupata furaha kwake. Que chacun remercie le Seigneur. Kila mmoja amshukuru Bwana. Adorons notre Dieu. Tumwabudu Mungu wetu. Chacun de nous. Tunaiomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nous l'adressons ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.